Je sais que vous pouvez aller en arrière, n'allez pas en arrière, frère. C'est pas intéressant, frère. Ok. 15e, Portland. Je suis désolé de vous le dire, Portland, mais vous avez pris Scoot Anderson. Vous êtes dans un sale pétrin. Scoot Anderson, clairement, moi, j'y crois plus. Je sais pas s'il y en a qui y croient encore. Mais moi, j'y crois plus. Pour moi, Scoot Anderson, il est finito. Je pensais que en fait, moi, je pensais que ses qualités athlétiques, elles allaient prendre le dessus sur le fait de ses lacunes au niveau du tir, au niveau de tout ça. Mais non, ça prend pas. On va voir leur rooster. Franchement, voilà, leur rooster, c'est quoi le rooster c'est quoi leur rooster? Voilà, je sais même pas s'il y a de l'espoir. En fait, leur espoir, c'est quoi? C'est de prendre Cooper Flag. Non, mais Portland, non, mais la NBA va jamais accepter Cooper Flag à Portland. Vous êtes fous, quoi. Ouais, Cooper Flag, c'est comme Wemby, tu vois. Wemby, tout le monde savait qu'il allait aux Spurs. La NBA vont faire en sorte pour qu'il aille dans une bonne franchise. Ils vont pas faire en sorte pour que Portland, c'est la risée. Regardez les joueurs. Enfin, Simmons, et demande à partir, gros. T'es en train de dominer Ayton, mes couilles. Voilà, Jeremy Grant. Quand il a dit que lui, c'est le meilleur joueur de l'effectif, j'ai compris, j'ai dit, ah ouais. J'ai dit, ils sont dans un sale pétrin. Tu penses qu'ils vont tricher? Bah, ils trichent tout le temps, la NBA. La NBA, non, j'ai rien dit, la NBA, pardon, j'ai rien dit. Vous voulez pas me tirer dessus, les gars. Moi, j'aime la vie. Laissez-moi tranquille, la NBA. J'ai rien dit. Ils trichent pas. Non, Wemby au Spurs, c'est du pur hasard, les gars, vous inquiétez pas. C'est du pur hasard. J'espère que Ryan Rupert va avoir des minutes, commencer à jouer. Je sais pas s'il a beaucoup joué cette année, mais ouais, leur rooster, il est nul, ouais. Voilà, quoi. Ok. On passe au 14e. Pour moi, les Spurs, ok. Il y a beaucoup de gens qui sont excités sur le fait que les Spurs ont pris Harrison Barnes et Chris Paul, mais pour moi, ça va pas changer grand-chose. Hein. Ça va pas changer grand-chose. Chris Paul, ça m'étonnerait, même si je souhaite le mal à personne, ça m'étonnerait que Chris Paul fasse 82 matchs. Ça m'étonnerait qu'il fasse même 60 matchs. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'il fasse 60 matchs. Chris Paul, je le vois faire, allez, 40 matchs. Barnes, catastrophique. Voilà, quoi. Voilà, Barnes était déjà catastrophique à Sacramento. Attendez. Je vais checker un truc. Je vérifie la batterie. Ouais. Barnes, il était déjà catastrophique à Sacramento. Et voilà, il est catastrophique. Donc, je l'espère, je les vois pas faire beaucoup mieux que l'année dernière. Ok, l'année dernière, ils ont fait quoi? Ils ont fini 15e. Là, je les vois finir 14e. Et même, je pense que c'est mieux qu'ils aient un top 5 pick, qu'ils essayent de prendre un meneur. Pourquoi pas Nolan Traoré? Pour créer la Nolan Traoré ou MB. Pourquoi pas, hein. Après, bon, s'il y a Ace Bailey ou Cooper Flag disponible, bien évidemment, tu prends Ace Bailey ou Cooper Flag, mais... Ou même Dylan Harper. Même Dylan Harper, je pense qu'il est meilleur que Nolan, mais voilà. Ok, en 14e, je mets Utah. Utah, c'est pareil. Leur projet, on n'y comprend pas trop. Voilà, il y a Lauri Markkanen, ils veulent pas le trade, mais bon, Utah, voilà, on comprend pas trop le projet du Utah. Tu penses que Wemby, ouais, je pense qu'il peut faire une saison à 27. Oui, je pense. Après, je pense que faut qu'il se simplifie le jeu. Faut juste qu'il simplifie, qu'il ait des paniers faciles, et je pense que Chris Paul va l'aider à ça. Mais Chris Paul, je pense pas qu'il soit là toute la saison. Donc voilà, mais je pense qu'il peut faire une saison à 26, 25, 20. Après 27, 28, c'est dur, hein. Parce que 27, 28, c'est que tu fais beaucoup. Voilà, c'est dur, tourner 27 points de moyenne, mais je pense qu'il peut être au moins à 25. Voilà. Après, ce qui est bien, MB, c'est que pour sa première saison, il est resté healthy, en espérant que ça continue, mais voilà. En 12, les Pelicans. Pelicans, pareil. J'ai envie de voir leur roster aux Pelicans parce que... voilà. En fait, le truc, c'est que ils ont une bonne équipe. Ouais, il a surpris les défenses autant, c'est vrai. Ça dépend de Pop. Ouais, s'il veut trop lui mettre les ballons, ouais. Euh... Après, ouais, je sais pas. Franchement,
Après, moi, je pense vraiment que pour gagner un titre, Wemby, ça peut pas être ta première option. Je pense que t'as besoin ça doit être ta deuxième option, tu vois. Dans le sens où, euh, où, euh, dans le sens où, dans le sens où Wemby, je pense que il doit avoir un mec comme les Celtics, Jalen Brown, Tatum, tu vois. Je pense pas que ça soit un mec comme Doncic ou comme, tu vois, qui porte vraiment toute l'équipe, toute la offense sur lui, tu vois. Je pense pas. Comme un peu on a vu en équipe de France pendant les JO et tout. Je pense que, tu vois, voilà, c'est un peu comme Gasol et Kobe. Je pense pas que voilà, ce soit un mec qui, un peu comme Tyrese Maxey et Embiid, tu vois. Je pense vraiment que ce soit Wemby. Je pense que Wemby, ça va être je pense que ça doit être ça en fait. Tu vois, il faut mettre un mec avec lui qui est aussi fort que lui. Et c'est là, je pense qu'il va être super efficace parce que je pense que quand les défenses elles sont trop focalisées sur lui et qu'il doit créer les jeux pour tout le monde, je pense que ça l'épuise énormément. Et j'ai l'impression que Embiid c'est un joueur qui s'épuise vite parce que c'est un joueur qui joue des both sides, comme j'ai dit. Les joueurs qui jouent les both sides, qui trichent pas, qui jouent des deux côtés du terrain, bah ça fatigue, tu vois, c'est normal. Mais les roosters des Pelicans, il est bien, mais en fait, le problème, les gars, pourquoi je les mets si bas déjà parce qu'ils vont commencer avec Herb Jones au poste de pivot, que Zion, on sait pas s'il va rester healthy, que Brandon Ingram, les derniers, ah ouais, c'est vrai qu'ils ont pris Dejounte Murray. Ah, j'avais oublié qu'ils avaient pris Dejounte Murray. Ah ouais, je retire ce que j'ai dit. Attendez, je fais des petites modifications. Vous avez raison, les gars. Je les ai mis trop bas. C'est vrai. Je modifie. Je modifie mon classement. Ma belle. Bref. Ok, Utah. En 12, j'ai mis les Warriors. Donc, je les avais mis en 11. Mais je les baisse en 12. Ok, pour moi, les Warriors, voilà, ils sont finito. Ils sont clairement finito. Après, ils ont fait quelques bonnes pioches comme Buddy Hills et tout. Mais bon, voilà. Les Warriors, je les vois pas meilleurs que des équipes comme Sacramento. Ou voilà, les Warriors, voilà. Steph Curry, non, je pense pas. Je pense qu'il il va faire ses stats, hein, il va faire tout ce que, mais ça va faire comme la saison dernière. Et ils sont à une blessure de Steph pour être, tu vois, voilà. En 11, j'ai mis Sacramento. Sacramento, j'ai bien aimé les pioches qu'ils ont fait. Attendez, ils sont où Sacramento? J'ai bien aimé le pick-up de DeRozan. J'ai vraiment bien aimé DeRozan. Je pense qu'il va vraiment les aider. Après, maintenant, le problème, c'est que... En fait, si Westbrook ne gagne pas de bague, il sortira de ton top 10. Non, jamais de ma vie, ouais, j'étais un ouf, toi. Le problème avec Sacramento, c'est que... Comment dire? C'est pas vraiment de leur faute, mais c'est que la concurrence, elle est super rude à l'ouest. La concurrence, elle est super rude à l'ouest. Et Sabonis au poste 5, j'ai pas l'impression que ça marche vraiment, frère. Sabonis, j'ai pas l'impression que ça marche vraiment. Voilà. Ils ont un bon roster, hein, mais la concurrence à l'ouest fait que bah, je ne peux pas les mettre plus haut. Ok. En 10, je mets les Lakers. Ok. Mais je sais même pas, ils ont leur draft pick les Warriors ou pas? En 10, je mets les Lakers. Les Lakers pensent que... Je sais pas pourquoi en fait, les Lakers fans, c'est l'une des fanbases les plus... en anglais, ils disent delusional. Je sais pas comment on dit en français. Je crois qu'on dit delusional en français. Comment on le dit? Je sais pas. Mais en gros, toujours ils ont des espoirs. Ils pensent que, mais ça va être la même chose. Ils gardent le même rooster. Ils pensent vraiment qu'ajouter Bronny et Dalton Connect, ça va changer quelque chose. Ou ajouter DJ Redick, ça va changer quelque chose. Ça va rien changer, les gars. Je suis désolé. Donc voilà. Les Lakers, je les vois pas plus haut que 10. Ok. En 9, j'ai mis Houston. Dalton, Houston, franchement, j'aime vraiment Houston. C'est mon équipe de cœur, on va dire, pour cette année, Houston. C'est vraiment mon équipe de cœur. C'est vraiment mon équipe de cœur, Houston. Franchement, les gars, je kiffe vraiment Houston. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils vont faire une grosse saison.
J'ai vraiment l'impression qu'ils vont faire une grosse saison. Je les vois même plus haut que 9. Mais voilà. J'ai besoin de voir, j'ai besoin de voir un peu plus. Ok. Team roster. Pourquoi leur roster elle est comme ça? Ok. Tu vois, ils ont avec Fred VanVleet, Dylan Brooks, Aaron Holiday, je pense pas qu'il va jouer. Jalen Green, avec Sengun, Jabari Robinson, Jabari Smith, euh, un joueur qui est super sous-coté, euh, Cam Whitmore, avec Amen et tout, je pense qu'ils vont vraiment faire une bonne saison. Ok, je pense vraiment qu'ils vont faire une bonne saison. Je pense qu'ils vont accrocher les play-in et oui, je pense qu'ils vont accrocher les playoffs. Après, je pense pas qu'ils vont y aller directement, mais je pense qu'ils vont via le play-in, ils vont y aller. Après, tu sais, il y a toujours des imprévus pendant la saison et tout, mais bon. Voilà. En 8, j'ai mis les Pelicans. Je les avais mis en 12, mais en regardant leur roster, avec l'addition de Dejounte Murray, je pense qu'il va vraiment aider. Je pense vraiment qu'ils peuvent faire une bonne saison. Après, je les vois pas plus haut. Et après, tout, en vrai de vrai, tout repose sur un seul être. C'est le numéro 1. Voilà, tout repose sur lui. Parce que quand il est en forme, ce joueur-là, c'est un des meilleurs joueurs de la NBA. Donc ça repose vraiment autour de lui. C'est vraiment ça. LeBron a enfin le scoreur qu'il a toujours attendu avec Connect 1. Tu peux pas compter. C'est ça, c'est là que les gars, c'est là que je dis que les Lakers fans sont delusional. C'est pour ça que je dis que les Lakers fans sont delusional. Vous êtes en train de me faire croire qu'un rookie comme Daniel Connect qui vient d'arriver dans la ligue va être le joueur qui va sauver les Lakers. C'est pour ça que je dis que les Lakers fans sont delusional. En fait, ils sont dans des trucs qui on a jamais vu ça de la genre ils sont là à attendre que Daniel Connect il va sauver leur truc. Ils sont là encore cet été ils disaient qu'ils vont attraper Trae Young, Kyrie, je sais pas qui. Voilà. Donc moi ah, OK. Numéro 7, je vois Memphis, Ja Morant, etc. Ja Morant et sa bande avec Zach Edey, Jaren Jackson, Desmond Baines et tous ces gars-là. Je pense qu'ils vont faire une grosse saison. Je pense qu'ils vont faire une grosse saison. Je pense que ça va prendre un peu de temps, le temps que Ja Morant se remette en route et tout. C'est pour ça que j'ai mis à 7ème place et pas plus haut. Parce que je pense que, bah voilà, ça fait longtemps que Ja Morant il est absent. Et voilà. Ok, Ja il va faire une grosse saison. Je pense qu'il va être dans le top 5 de MVP. Mais bon, il faudra un peu de temps. Alors si je mets les Clippers, pourquoi je mets les Clippers en 6? Parce que moi je pense que les Clippers, je pense que Kawhi n'est pas blessé. Je pense que Kawhi n'est pas blessé. En fait, je pense que Kawhi, les Clippers ont compris que, bah voilà, faire jouer 82 matchs Kawhi, ça ne servait à rien. Donc je pense qu'ils vont être prudents de fou. Et je pense que le but des Clippers, en fait, ça va être de faire en sorte que Kawhi soit prêt pour les playoffs. L'année dernière, il a fait une saison où il a joué énormément de matchs, où il avait pas, attendez, je sais plus combien de matchs il a joué la saison dernière, mais il a joué énormément de matchs. Mais le fait de jouer énormément de matchs, ça a posé. Il a joué combien de matchs? Il a joué. Il a joué 68 matchs. Ok? Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué plus de 60 matchs. Depuis 2018-2019, il a juste 68 matchs l'année dernière quand même, les gars. Tu vois? Donc je pense que il a joué trop de matchs. Ok? Je pense que l'année dernière, il a joué. Exactement, frère. Merci Tamso. Et t'étais pas là quand on faisait les classements. Quand j'ai fait mon classement, les gens me disaient ouais, t'es un ouf, tu mets Ja devant Ent. Je leur dis les gars, vous avez. En fait, c'est comme je dis, c'est la culture de l'instant. Parce que Ja, Ent, il est vraiment dans le momentum. Ok, il a fait la FIBA, il a fait tout ça, il a fait des grosses playoffs, il a sorti son Starting 5 et tout. Donc tout le monde est en train de bander sur Ent. Mais ils ont oublié Ja. Mais t'inquiète. Comme je l'ai dit, avant que Jordan Poole il tire son genou, il est en train de détruire les Warriors. Mais bon. Voilà. Ok. Donc Kawhi,
je pense que Kawhi et les Clippers sont en train de load management, clairement. Je pense qu'ils vont essayer de le faire jouer 40 matchs maximum cette saison. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils prennent leur temps, etc. Ok. En cinquième, ouh là là, j'ai failli faire une dinguerie encore. Attendez, pour pas faire de dinguerie, je vais mettre la cam. Ok. En 6, les Clippers. Ok, on est parti. En 5, j'ai mis Minnesota. Parce que je pense que ils vont avoir un peu. Ils ont un peu. Ils vont avoir un peu un petit temps d'ajustement avec Julius Randle et DiVincenzo. Mais je pense que leur rooster est aussi l'un des roosters les plus deep euh, de l'Ouest. Je pense vraiment qu'ils ont l'un des roosters les plus deep de l'Ouest. Maintenant, je pense que au fur et à mesure de la saison, ils vont mettre Mike Conley sur le banc et mettre DiVincenzo en meneur. Mais je pense qu'ils vont pas le faire dès le début. Ils vont pas le faire dès le début. Ils vont essayer de tester avec Mike Conley en meneur. Mais je pense que la meilleure option, c'est de mettre DiVincenzo en meneur. Mais ils ont un roster assez deep, ok. Voilà, avec Rob, Joe Ingles, voilà, Mike, Nick Alexander, Nasrid. Et voilà. Mais ils ont un bon roster, ok. Ils ont un bon roster. Et on attend de voir avec impatience. En 4, j'ai mis Denver, ok. Vous savez que Denver, c'est une équipe que je supportais maintenant qu'il y a Russell Westbrook. Ouais, parce que OKC, ils ont les draft picks des Clippers. Donc si Clippers fait une bonne saison, il y a moyen qu'ils récupèrent. Mais je pense pas que Clippers feront une saison au point d'être dernier. Hein. C'est pas possible. Ils ont Harden. Harden ne laissera jamais l'équipe être dans le. Ok. Euh, voilà. Je pense que les Denver vont faire une grosse saison, notamment grâce à ce joueur-là, numéro 4, qui va leur amener un bain de fraîcheur, d'énergie, de dalle. Et c'est pas pour rien que Jokic a tout fait pour que Westbrook vienne dans l'équipe. Y a plein de gens qui vont critiquer, qui vont dire je sais pas quoi. Mais ça reste l'un des meilleurs arrières de la NBA, même à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà. Ok. Ils ont un beau roster. Ils sont bons de partout, ok. La plus grosse question, c'est lui, parce que lui, il a envie d'être prolongé au contrat max. Est-ce qu'ils vont lui donner un contrat max? Je ne pense pas qu'il mérite, mais bon, on va voir. Zaki dit plus fort que Gobert en attaque. Oui, bien sûr, largement. En numéro 3, on a Dallas, ok, qui garde la même team, qui rajoute. Ils ont perdu. En fait, ils ont perdu quand même des profils qui me font chier quand ils perdent. Ils perdent DJ, ok. Ils perdent DJ, donc ça fait chier un peu quand même qu'ils perdent DJ. Mais ils récupèrent Spencer Dinwiddie. On va récupérer un Janet Hardy qui va avoir beaucoup plus de responsabilités maintenant qu'on a dégagé Tim Hardaway. On en récupère Quentin Grimes. Voilà, on a Kyrie, on a Maxi qui va être en forme. On récupère Derek Lively avec une saison en plus. Voilà, on a Markieff Morris. Et voilà. Hein. Après, on récupère aussi Clay, qui, comme, malgré ce que les gens n'aiment pas, il a tourné quand même à 17 points et 38% à 3 points. Chose qui va vraiment changer la donne, les gars. Doncic, malgré que je l'aime pas, c'est un mec qui aspire les défenses. Les défenses sont omnibulées par ce mec. Donc Klay Thompson aura beaucoup de tirs ouverts, beaucoup de tirs faciles. Donc je pense qu'il fera une bonne saison. Ok. On n'a pas besoin de Klay Thompson qui soit extrêmement fort. Hein. On a juste besoin que ce soit un défenseur correct et qui tourne à 40% à 3 points. Qui met 17 points, qui prenne entre 10 et 15 3 points par match. Qui prennent entre 10 15 3 points par match. Et qui soit un défenseur correct. Défenseur correct, 10, 15, 3 points par match. Il tourne à 17 points, 40% à 3 points. Ça me suffit. Voilà. PJ Washington, on attend un step-up de sa part. Surtout au pourcentage au tir. Et voilà. Ok. Mais ouais, je les vois troisième Dallas. Deuxième, Phoenix. Je pense vraiment que Phoenix va faire une grosse saison. L'année dernière, ils finissent 4 avec
avec beaucoup de matchs ratés de KD, de Book et de Bradley Beal. Surtout Bradley Beal a raté énormément de matchs. Mais cette saison, il récupère Ty Jones. C'est tourné à 0 points play. Mais et les gars, tout le monde me dit que Clay, il est fatigué. Mais les gars, il a tourné à 17 points, 40%, à 3 points. C'est toujours élite, hein, les gars. Clay, il a tourné à 17 points l'année dernière, à 40%. Et en ayant beaucoup d'intention sur lui. Parce que l'année dernière, t'as Steph et après, t'as personne derrière. Mais là, les gars, t'as Doncic, t'as Kyrie et ensuite, t'as Steph. Donc, il aura énormément de tirs ouverts, les gars. Il aura énormément. Et Clay, il est capable de mettre des tirs ouverts. Les gars, arrêtez de me dire que Clay, il est pas capable de mettre des tirs ouverts quand même. Comment, guys? Vous abusez aussi. Vous êtes. Ça, votre problème. Vous êtes trop dans le hate, mon frère. Vous êtes trop dans le hate, les gars. Clay, il est capable de mettre. Les gars, il a tourné à 17 points, à 40%, à 3 points. Un shooter un jour, un shooter toujours. Il a joué 63 matchs. Il a joué 77 matchs la saison dernière. Comment, man? 40% à 3 points, 90% au lancer, 18 points de moyenne, 43% au tir. Arrêtez, les gars. Arrêtez, wesh. Il est éteint, mais c'est normal. Mais vous faites exprès ou quoi? Il est pas à son prime. Il est revenu de grosses blessures au genou. C'est normal qu'il est pas à son prime. Il a 35 ans, il revient de deux blessures de fou malade. On n'a pas, comme je l'ai dit, les Dallas n'ont pas besoin d'un Clay Prime. Dallas ont juste besoin d'un Clay qui fasse. Là, si Clay fait ce qu'il a fait là, je vous jure que Dallas va en finale encore. Si Clay fait ces stats là, qu'il a fait là, 17 points de moyenne, 40% au tir à 3 points, 92% au lancer, je vous jure que Dallas va en finale. Parce qu'on sait ce qu'on aura de Doncic. On sait que Doncic va tourner à plus de 30 points de moyenne. On sait qu'Kyrie va tourner à plus de 25 points de moyenne. On a un Clay comme ça. Et c'est surtout, c'est même pas l'attaque vraiment le problème. C'est qu'il faut que ce soit un défenseur average. Genre pas un défenseur nul. Faut que ce soit un défenseur average. Parce qu'en fait, Derrick Jones Jr., c'est ça le problème. C'est qu'on Derrick Jones Jr., c'était l'un des meilleurs défenseurs de la ligue sur les lignes en défense périmètre. Donc on perd ça. Donc faut que ça soit juste un défenseur average. Si c'est un défenseur average, genre moyen, c'est bon. Je vous jure, Dallas retourne en finale. Faut que ça juste soit un défenseur average. Après, si c'est un défenseur vraiment nul, par contre là, ça va être compliqué parce qu'on a déjà Kyrie, Doncic, même Kyrie, bon ça va, c'est un défenseur correct, mais Doncic, voilà. Mais si Clay, ça va être compliqué. Voilà. T'as 3 défenseurs moyens, un nul à l'extérieur. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais clairement, Dallas, leur stratégie, c'est l'attaque, hein, c'est pas la défense. Clairement, même la saison dernière, la stratégie, c'était pas la défense. Après, t'as Derek Lively qui est un beau rim protecteur. Et t'as PJ Washington aussi, qui est un beau défenseur. Mais clairement, Dallas, c'est l'attaque d'abord, c'est pas la défense. Clairement, voilà, c'est pas une équipe défensive qui va être défensive, une équipe offensive. Ok, on finit par Phoenix. Bah voilà, Phoenix, comme je vous l'ai dit les gars, je pense vraiment le game changer avec Phoenix, ça va être Tyus Jones, ok, qui est pour moi l'un des meilleurs meneurs, qui était pour moi avant d'être un meneur starter, le meilleur meneur backup de la NBA. Pour moi, c'est un meneur starter NBA. Il a l'un des meilleurs ratios. Kyrie, c'est un bon défenseur. Ouais, bah bien sûr, les gens. You brought. Arrêtez, ils ont dit mon meneur est mais putain, mais les gens sont fous. Vous êtes des ouf. Mais ouais, je disais Tyus Jones, pour moi, qui est l'un des meilleurs meneurs de la NBA, qui a l'un des meilleurs ratios perte de balle assist. Ok, il est où mon gars? Tyus Jones. Et ils ont récupéré Mason Plumlee, sous-côté, pick-up tellement sous-côté, qui va leur faire très bon du bien là, en bas. KD, Mr. Bucket. Ok, on sait ce qu'on va attendre de lui. Bradley Beal, j'ai vu pas mal d'interviews de lui. Apparemment, il est en forme cette année. Ok, il a fait tout ce qu'il faut. Donc voilà. Attendez, je vais voir les stats de Tyus Jones. Non, moi je veux pas que Doncic, je veux voir Shea, les gars. Moi je veux voir Shea MVP, les gars. Non, Shea il mérite trop d'être MVP là. Non, je veux pas voir Doncic. Donc voilà, il était à 12,7 passes la saison dernière. Mais ouais, Tyus Jones, je pense vraiment que les Suns vont faire une grosse saison, les gars. Je pense vraiment qu'ils vont faire une grosse saison.
Euh, voilà, j'attends de voir avec impatience. Et les premiers, j'ai mis OKC. OKC, ouais, je pense qu'ils vont être premiers OKC. Je pense que voilà, ils vont revenir largement meilleurs avec un Chet meilleur cette année. Ils ont pris, ouais, il s'est fait voler clairement l'année dernière chez. Je l'ai dit tout à l'heure. Euh, je pense que, je pense que OKC va finir premier, malgré le fait que le gars de New York là est blessé. Le gars qu'ils ont pris, j'arrive pas à dire son nom, c'est pour ça que je dis le gars de New York. J'arrive pas à dire son nom. Voilà, lui, malgré qu'il soit blessé pour le début de saison, qu'il va rater un mois et demi de saison, je pense que quand même OKC va bien démarrer et je pense que OKC va être dans le top 1, top 2, allez, de la NBA. Ok, j'espère qu'Ousmane Dieng aura des minutes. C'est ce que j'attends d'OKC cette année, que Ousmane Dieng ait des minutes. Euh, Caruso, très bon pick-up. Voilà, ils ont pris Caruso. C'est très 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 bon pick-up. Jalen Williams, Chet, voilà, ils ont leur rooster, quoi. Ils ont leur rooster. Ok, donc voilà. Donc on attend beaucoup de lui. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus que la saison dernière, franchement. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Franchement, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Je ne sais pas. Je sais pas. Ok, s'ils peuvent taper. Je pense qu'ils auraient pu les taper cette année. Hein. Ils étaient pas loin de les taper. Hein. Ils ont fait quelques erreurs qui les ont coûté cher. Et surtout que Doncic était tout simplement trop fort. Mais OKC aurait même pu les taper cette année. Hein. Mais là, l'année prochaine, avec Caruso, ils ont encore pris un défenseur qui peut faire chier à, à Doncic et à Kyrie. Mais je pense clairement que, comment dire, que Dallas, si Clay fait comme j'ai dit, tourne à 40% au tir et un défenseur average, je vois pas beaucoup d'équipes battre Dallas. Hein. Mais après, l'Ouest, en fait, l'Ouest, c'est trop indéfini, en fait, l'Ouest. L'Ouest, c'est trop indéfini. L'Ouest, c'est trop, voilà. Là, j'ai mis ce classement-là, ça trouve que ça sera Minnesota premier, OKC cinquième. L'Est, il y a beaucoup trop de compétition à l'Ouest. Il y a beaucoup trop de compétition comparé à l'Est. Il y a énormément de compétition à l'Ouest. Euh... Et voilà. Donc, l'Ouest, c'est vraiment indécis. J'ai mis ce classement-là, mais ça se trouve que ce sera pas le cas. Ça se trouve que ce sera pas le cas. Chet, c'est un potentiel. Chet, je le vois pas trop dans un style de KD. Hein. Je le vois plus dans un style de. Ah, je sais pas. Je sais pas trop qui on peut le comparer vraiment, Chet. Franchement, honnêtement, je sais pas avec qui le comparer, Chet. Mais, mais voilà. On va regarder. Ça tombe bien qu'il y ait Lab 33. On va finir par regarder. J'ai un rendez-vous à 14h, donc là, on va finir le live. On va finir avec la nouvelle vidéo qu'ils ont sorti. Sur le Paris Basketball et l'histoire du Paris Basketball, donc on va finir sur ça. Mais voilà. Chet pourra jamais être un KD, c'est un killer. Qui est un killer? J'espère que t'es pas en train de dire que KD c'est pas un killer. C'est pas un killer, ouais. Chet, c'est pas un killer? Ah bon? Pourquoi c'est pas un killer? Pourquoi? Pourquoi c'est pas un killer, Chet? Tu vois Memphis devant les Clippers. Memphis, moi aussi, mais en fait, les Clippers, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense pas que Kawhi est vraiment blessé. Je pense que Kawhi, ils sont juste en train de faire du load management. Je pense qu'ils sont juste en train de faire du load management pour Kawhi. Je pense pas qu'il est vraiment blessé. Je pense qu'ils sont en train de faire du load management. Je pense qu'ils ont compris que Kawhi, il fallait pas le faire jouer trop la saison. Le plus important, c'est qu'ils soient en bon playoff. C'est comme Embiid qui a dit que c'est comme Embiid qui dit que Embiid qui dit que il jouera pas les back-to-back et les gens sont énervés. Ils ont dit ouais mais comment ça il joue pas les back-to-back et tout. Bah les gars, vous préférez le plus important pour lui c'est les playoffs. C'est pas le plus important c'est les playoffs, c'est pas la saison régulière. Donc il a raison de pas jouer les... Ah oui Shea.
Ça se voit dans son jeu qu'il est pas assez en confiance dans ses spots et tout. Ah ouais? Je sais pas. Ouais, en fait, Chet, en fait, ouais. Si, Tamso, il a raison, il lui, il lui manque un peu cette agressivité là, mais les gars, faut pas oublier que c'est un rookie, les gars. C'est un rookie. C'est un rookie. C'est un rookie. Voilà. Ant, il a vraiment explosé là, cette année. Ça fait combien de temps qu'il est en NBA là? 3-4 ans, les gars, c'est un rookie. T'es un rookie, on te demanderait d'être numéro 2 option dans une grosse team, voilà, avant que Chet il arrive, l'année d'avant, ils ont terminé combien, ok, si. Je crois 8ème, mais l'année dernière, ils étaient premier de la conférence, ou 7ème, je sais plus. Ben voilà, Chet, il a vraiment eu un impact, mais ça prend du temps. Tout ne se fait pas directement. Donc là, donc voilà. Donc Chet, de toute façon, c'est pas un joueur, c'est pas un KD de toute façon. Chet, c'est pas un scoreur. KD, c'est un pur scoreur depuis jeune. KD, c'est un scoreur, c'est un bon scorer. Chet, c'est pas ça. Chet, c'est un all-around player. C'est un joueur qui fait tout défensivement, qui va mettre des contres, qui va faire jouer, et qui va se fonder dans un collectif. Et justement, je pense que c'est ça qui est bien pour OKC. Parce que Chet, parce que Shea, c'est vraiment un ball dominant player. Donc, je pense que c'est une bonne chose, justement. C'est pas une mauvaise chose pour moi. Se fonder ou se fondre? Se fondre dans la masse, pardon. Les Brand Kennedy, ils ont cherché ça dès le début. Mais vous me dites ça comme si Chet il était pas dans la rookie, mais Chet, de toute façon, c'est pas la même situation, parce que déjà, c'est pas la même situation. Vous savez pourquoi? Parce que, déjà, OKC, c'est spécial, parce qu'OKC, c'est une équipe qui a eu un haut choix de draft, mais qui était déjà bon. Qui était déjà une bonne équipe, OKC. C'est pas pareil que KD. KD, quand il est arrivé, OKC, c'était éclaté. Ok, c'est pas pareil. Il était à Seattle, il s'était éclaté. Là, il est arrivé dans une équipe qui était déjà une grosse team. Donc c'est pas pareil quand t'arrives dans une grosse team. C'est pas comme Wemby aux Spurs. Crois-moi que si Chet était aux Spurs, il aurait joué comme Wemby. Il aurait à peu près les mêmes stats. Mais là, il est arrivé, il était déjà dans une équipe qui était déjà bonne. Donc il devait déjà se mettre dans un collectif. Surtout dans une équipe qui a fini première de la conférence quand même. Et LeBron, quand il est arrivé, Cleveland, il était combien? Il était dans le bas, je sais plus exactement, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je pense, il était pas bon, Cleveland. Donc c'est pas pareil quand t'arrives dans une équipe qui est éclatée au sol comme Chet, comme Scoot, tu joues pas de la même manière. Là tu dois jouer. Là il arrive dans une équipe qui est déjà formée, qui est déjà bien. OKC ils étaient déjà bien. Là c'est comme si tu me dis Cooper Flag l'année prochaine. Si OKC il réussit à avoir Cooper Flag il va pas faire des stats comme si il était à Portland. Là c'est différent, c'est deux choses différentes. C'est ça aussi il faut comprendre les gars. C'est toute la situation des joueurs elle est différente. Là il arrive dans une situation où l'équipe elle est déjà bonne. Il peut pas se permettre de jouer n'importe comment, de prendre des chutes n'importe comment. Surtout que lui, c'est un joueur qui est joué, qui est joueur, qui est monsieur propre, tu vois. Donc voilà. Wemby va tellement éclipser Chet qu'on va plus jamais les comparer. Bah, les deux peuvent avoir une très bonne carrière. Hein. Tu regardes KD et LeBron. LeBron, il a toujours été numéro 1 devant KD. Mais KD a fait une très bonne carrière. Il sera Hall of Fame. Et il n'y a rien à dire. Et LeBron a fait sa carrière, tu vois. Ça veut... On peut les comparer les deux, mais après, chacun fait sa carrière en vrai de vrai, tu vois. Mais après, la situation de Chet, elle est très, très bonne aussi. Hein. Moi, je trouve que Chet, il a rien à envier à Wemby dans le sens où il fait sa carrière, et voilà, il avance à... Il fait son taf aussi, Chet, tu vois. Genre, Chet, il fait son taf, hein. Wemby, il est dernier de la conférence, c'est bien, mais Chet aussi, il est premier de la conférence. Ils vont en playoff. Donc lui aussi, il avance à sa manière. Ça prouve qu'à la fin de sa carrière, Chet aura 5 ou 6 titres, et Wemby en aura 2. Et Wemby aura peut-être fait une meilleure carrière individuelle, et etc., plus d'accolades, etc. Mais Chet aura fait sa carrière, les gars. Chacun fait sa carrière comme il le voit, et le début de carrière, ça veut rien dire. Hein. Curry, quand il est arrivé, on pensait pas qu'il allait être meilleur all-time. Tu vois. Donc voilà. On saute à Wemby le meilleur, mais c'est pas parce qu'il est meilleur maintenant que Wemby aura fait une meilleure carrière à la fin de la carrière. Donc voilà. Donc voilà. Honnêtement, moi je préfère être dans la situation de Chet que la situation de Wemby, clairement. Je préfère être au OKC, dans une bonne équipe, jouer les playoffs dès ma première année, prendre de l'expérience. Peut-être j'ai moins de ballons, peut-être j'ai moins de tirs, mais vous voyez bien que Wemby, déjà rien que dans la pression, il est super frustré, le mec. Tu vois, le mec, il joue avec des clowns. Il est frustré. On l'a vu, même, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu l'article où Pop, il lui parle. Il lui dit, ouais, calme-toi,
tu joues pas le titre de ta première année, tu sais, je sais plus il a pris qui comme comparaison, mais il lui a dit ouais, tu sais LeBron, combien de coéquipiers qu'il avait en rookie, qu'il a, ah putain j'ai dit n'importe quoi, combien de coéquipiers, je sais plus exactement la phrase, mais en gros les coéquipiers qu'il avait en rookie, c'est pas les coéquipiers qu'il avait quand il a gagné le titre. Donc voilà, donc en gros calme et tout, mais tu peux le voir dans les attitudes de Wemby qu'il est déjà frustré, tu vois, il est déjà, tu vois, il veut gagner, tu vois, ce qui est une chose normale. Mais voilà. Euh, mais non, jamais tu préfères ton équipe à toi. Bah, si toi t'aimes bien perdre, ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème, t'as raison de bien aimer perdre, mais voilà, il y a d'autres qui préfèrent gagner, mon gars. Et moi je préfère gagner, et Chet, il a ses ballons, il est numéro 2 et voilà, il fait partie des meilleurs joueurs de la conférence. Et voilà. Ok, bon, on a fini avec le sujet de la NBA. On va passer à